Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons fumer un tabac français. Je continue mon introspection, ma prospection, je sais pas comment on dit, dans les tabacs de la gamme Hasbro. Hasbro, pas Hasbro, Hasbro c'est je crois que c'est des jouets, Hasbro pardon. Donc on avait testé le Hasbro Sun Gold ou Gold il y a quelques mois. Je vais un peu continuer dans cette gamme là. Je sais qu'il y a des tabacs que j'ai jamais fumé, je crois. Le Hasbro Silver, donc puisqu'il s'agit de celui-là, je crois que je l'ai fumé quand j'étais beaucoup plus jeune. Le Cherry, je vais essayer aussi, malgré que je sais que j'ai donné un avis assez défavorable. Donc on va essayer de fumer un peu plus français dans les mois à venir, dans les vidéos dans les mois à venir, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de... J'ai fait en partie des tabacs français dans mes vidéos, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de tabacs qui ne sont pas trop vendus en France, et c'est vrai que c'est compliqué, alors qu'en France on trouve quand même, malgré tout, après le prix, voilà, on va pas rentrer dans la polémique, mais en termes de choix, on peut quand même trouver des choses, je sais bien, la gamme Chacom par exemple, mais je sais bien qu'il faut malheureusement aller dans les grandes villes, voilà, il n'y a pas le choix, il faut se déplacer dans les très grandes villes pour trouver des tabacs, un choix, voilà, déjà un peu plus élargi, parce que c'est vrai qu'en race campagne, à part le Caporal Export ou et encore le Saint-Claude, si vous en trouvez, c'est déjà pas si mal, parce que le Saint-Claude n'est pas mauvais, mais à part le Caporal Export, qui est pas mauvais non plus, mais enfin qui est un peu rude comme tabac, et l'Amsterdamer, bon je reviendrai pas dessus, hein, puisque je l'ai déjà testé l'Amsterdamer. À part ça, vous ne trouvez pas grand chose hein, dans les grandes villes, dans les grandes contrées rurales, c'est ça que je voulais dire. Mais par contre, allez dans les grandes villes, il y a toujours une civette. Vous cherchez civette aux grandes villes, dans les grandes villes la plus proche de chez vous. Donc voilà, je pense à Lyon, Paris, il y a Dijon. Et là, vous pourrez trouver des tabacs un peu plus nobles, on va dire. Et par contre la gamme Hasbro, je pense qu'elle se trouve dans les civettes. Vous aussi cherchez civette dans les grands centres commerciaux près de chez vous, si vous avez une civette. Je pense que vous pouvez trouver là par contre aussi un choix un petit peu plus élargi. En particulier la gamme Hasbro. Là je l'ai trouvé dans un centre commercial pas très loin de chez moi, dans une civette. Donc je vous présente le tabac, la pochette. Alors évidemment, je ne vous mets que le bas, parce que le haut, vous savez très bien que en législation française, vous savez très bien ce qui se passe. En législation française, il y a beaucoup de termes d'avertissement, des images. On sait, le tabac, c'est dangereux pour la santé, tatati, tatata. Mais bon, dans ce cas, on n'a qu'à mettre aussi... sur les bouteilles de vin, on n'a qu'à mettre des foies cirrosés tant qu'on y est. Enfin voilà, moi c'est mon avis. Tant qu'on fume modérément, voilà, c'est comme tout, il ne faut pas non plus fumer 25 pipes par jour. Si vous fumez une pipe par jour le soir en rentrant de chez vous, voilà, c'est votre moment de plaisir. Et le restant de la journée, vous êtes sobre, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Je vois pas l'intérêt de réduire cette blague de tabac à cette petite portion, alors qu'avant, ce que vous voyez là, c'était sur toute la blague devant, quoi. Voilà. Et au-dessus, vous avez tout un arsenal de prévention. Sinon, si on se concentre sur le bas de la pochette, bon, c'est une pochette, j'allais dire classique, ça ne casse pas des briques. Bon, c'est pas mal, sans plus, quoi. Mais disons qu'on aurait mieux aimé que ça soit sur l'ensemble de la blague. Alors aujourd'hui, nous allons fumer cet Hasbro Silver dans une pipe un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une calabash. Alors, pour les gens qui ne savent pas, une calabash c'est quoi? Une vraie calabash, c'est tout simplement une pipe où vous avez en fait trois parties. Vous avez le foyer, vous avez la chambre, donc je vous montre l'intérieur de la chambre, et vous avez le tuyau. Voilà, donc c'est une pipe qui est en trois parties. Alors l'intérêt de cette pipe, c'est quoi? C'est tout simplement de permettre au foyer de donner une fumée beaucoup moins chaude. Parce que y a le foyer qui est là-dedans, voilà, où il y a les braises.
la fumée sort et après elle va là-dedans et elle est refroidie. Et après elle va dans le tuyau. Donc voilà l'intérêt de cette pipe. L'intérêt de cette forme, de ce concept, on va dire. Alors pour maintenant, d'habitude, la vraie pipe calabash, elle est en courge, donc en courge séchée, quoi. Voilà. Donc on fait sécher de la courge, et après, une fois séché, ça devient un matériel très solide. Alors moi, c'est pas de la courge, c'est en bois. Je crois que c'est de l'olivier, mais j'en suis pas certain à 100%. J'ai demandé ce que c'était comme bois, mais il me semble que c'est de l'olivier. Voilà. On m'a dit que c'était de l'olivier, et vu la couleur, bon, c'est possible. Donc on pose le foyer dessus, tac, et ensuite on met dedans le tuyau. Donc c'est une pipe qui est tout à fait qui est calabachienne, voilà. Au niveau concept, c'est tout à fait le même concept. Évidemment, ce n'est pas de la courge, mais il y a tout le reste. C'est vraiment, moi, cette pipe, j'en suis très satisfait. Et évidemment, et avec une petite, même une grosse pochette pour la ranger, puisqu'elle se range par morceaux. Vous voyez là, ici, on met le foyer, plutôt la chambre avec le foyer. Et ici on met le tuyau et on ferme, tac, et on se balade. Alors seulement le truc qui se produit, c'est que le fermoir il a sauté, parce que c'est une pipe qui n'est pas toute jeune. Voilà, donc on va fumer ça là-dedans. Alors là, le Boss Silver, c'est la deuxième fois que je le fume. Je l'ai essayé hier dans une pipe classique. Alors on va voir ce que ça donne, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que le premier gros défaut qu'il a, alors je ne sais pas si ça va se produire avec ce bol, donc c'est pour ça que j'en parle déjà dès maintenant. Et il y a peut-être des chances que ça ne se produise pas, parce que justement c'est une pipe calabash où le tabac est refroidi, et donc on n'y verra peut-être pas ces symptômes, mais dans une pipe normale, c'est un tabac qui malheureusement chauffe votre pipe énormément. Donc c'est déjà un premier gros inconvénient qui n'arrivera peut-être pas dans la dégustation, mais je peux vous dire que c'est vraiment un des inconvénients majeurs de ce tabac pour commencer. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté, et on va le mettre de côté dans les inconvénients, parce que je pense que quelle que soit votre pipe normale, on va dire, le tabac il va chauffer énormément. Voilà. Donc surtout, d'emblée, ce tabac, fumez-le très très doucement. Alors on va regarder la composition de ce tabac. Alors c'est un aromatique, bien évidemment. Déjà rien que quand on voit la couleur, je pense qu'on a vite compris dans quoi on est. Donc c'est du Black Cavendish, je crois, exclusivement, en gros. Donc c'est un tabac qui est assez saucé. Alors le côté, quand on le touche, c'est un tabac qui est assez... Je veux dire qu'on sent qu'il y a quand même de la sauce, de la mélasse, parce que je dis pas qu'il est poisseux, mais on sent que quand on le presse, vous voyez, on sent qu'il y a quand même eu quelque chose qui a été rajouté. Donc il y a eu une certaine sauce, je pense, qui a été rajoutée. Enfin, c'est même pas je pense, c'est même j'en suis sûr. C'est même une sauce certaine, on va dire. Et la couleur, elle est, c'est un tabac qui est assez noir. Vous voyez, on est vraiment dans le Black Cavendish, dans l'aromatique complet, quoi. Voilà, donc je pense que pour les amateurs d'aromatiques, vous allez être plus que servis. Donc je bourre la pipe, et je vais aussi le sentir, parce que je ne l'ai pas senti avant. Voilà, donc j'en ai mis une quantité certaine, on va dire. Alors je vais m'accompagner d'un thé à la menthe. Vous vous demandiez ce que c'était que cette théière. Et ben voilà, c'est un thé à la menthe. Donc le thé, c'est du thé vert, et la menthe, c'est de la menthe de mon jardin. Voilà, j'ai un tout petit bac là-bas où j'ai mis, enfin tout petit, non, pas un tout petit, c'est même carrément une bassine où j'ai mis de la menthe, parce que si vous plantez de la menthe chez vous, essayez maximum d'éviter que ça s'étale, parce que la menthe a la particularité de s'étaler. Et j'avais acheté un petit godet
de menthe à Carrefour, et la menthe, bah là, elle est en train de s'étaler sur toute la bassine. C'est vraiment une plante qui s'étale, hein. Donc vraiment, en gros, il faut vraiment accorder à cette plante une certaine surface et aussi et limiter aussi son extension, parce que c'est vraiment une plante. Bon, j'aime bien la menthe, mais évitez de mettre ça de façon anarchique chez vous si vous avez un jardin, parce que sinon vous allez en avoir partout, hein. Alors je vais sentir le tabac. Déjà, je vais essayer de me baisser ça parce que sinon vous n'allez pas me voir. Bon, alors à l'odeur, hein, ça c'est toujours chez les aromatiques, il n'y a pas de surprise. Ça sent toujours pas mauvais. Voilà, c'est toujours une bonne odeur. Alors, on a toujours cette odeur assez, j'arrête pas de le dire, hein, mais très alcoolique, très alcooleuse, très liquoreuse. Alcoolique, bon, pas tout à fait l'adjectif, mais très liquoreuse, un peu comme quand vous ouvrez un bar où vous avez mis vos spiritueux, bah, ça sent ça. C'est très liquoreux comme odeur. Bah, sans doute parce qu'en fait ça fait partie de la sauce, hein, à mon avis. Dans la sauce il doit y avoir ça fait un peu pharmacie. Je dis pas que ça fait un peu pharmacie, mais un petit peu quand même aussi. Il y a un côté assez chimique quand même à l'odeur aussi. Mais bon, c'est un tabac à l'odeur qui... Bon, on sait qu'on est dans un aromatique, hein, donc on n'est pas non plus surpris par la chose. Bon, c'est pas désagréable, mais voilà. Clairement, si vous aimez les tabacs naturels, genre Capstan, on est totalement à l'opposé de ça. C'est vraiment pas du tout le même monde. Ça, je dois vous le dire, hein, d'emblée, on n'est pas du tout dans le même monde. Mais bon, à l'odeur, c'est pas désagréable non plus. Bon, c'est une sucrerie, quoi. C'est un peu comme quand les gens, si vous mangez des fraises Tagada, ben, vous savez où vous allez. Ben, là, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc, si vous ne détestez pas les aromatiques. Ah, par contre, si vous aimez les aromatiques, là, je pense que vous allez être, je pense, assez content de la chose. Les aromatiques bien saucés, qui sentent bon, là, je pense que vous allez être ravis. Alors, comme tous les tabacs aromatiques, moi ce qui m'intéresse, bon, c'est déjà un petit peu quand même que ça sente pas non plus trop la pharmacie quand on le fume, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi s'il tient le long du bol. Parce que le problème des aromatiques aussi le plus souvent, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos, c'est que les aromatiques ne tiennent pas la route. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de la moitié du deuxième tiers, alors là le tabac il s'effondre complètement, et à la fin on a une fumée légèrement, on va dire, odorante, et c'est tout. Voilà, alors c'est parti. Alors le problème que j'ai, c'est que cette pipe elle est pas légère, donc pour l'allumer c'est pas facile. Alors l'allumage est un peu compliqué. À mon avis, tout ça est dû en partie à toute cette sauce. Ça a du mal à s'allumer, hein. La vache. Alors, la première chose que je note toujours dans un tabac, c'est la chaleur générale. Sucré, salé, acide, à salé, ça peut arriver, hein. Ça m'est déjà arrivé sur un tabac qu'il était assez salé. Sucré, salé, enfin, il n'était pas salé dans le sens qu'il y avait du sel dedans, mais il développait des odeurs salées. Donc, pourquoi, je sais pas. Donc, sucré, salé, aigre, bref, des grandes tendances. Sur les premières bouffées, du moins avec cette pipe, hein, on a un tabac qui est sucré, on va dire. C'est-à-dire que le sucre là, il est présent. Mais pour le moment, on va dire que ça reste, ça va. Disons qu'il ne faudrait pas plus. Je dirais, dans une tasse à café, alors moi je prends pas de sucre, mais quelqu'un qui met, allez, un sucre et demi. Hein. À un moment donné, moi dans le café, je mettais un sucre et demi à un moment donné. Même je crois que j'en mettais deux à un moment donné. Maintenant, je mange plus de sucre du tout. Donc, bon, c'est sucré, mais ça va, quoi. C'est pas non plus horriblement sucré. Hein. Voilà, donc c'est pas mauvais. L'entame est plutôt assez agréable. C'est un arôme qui monte pas, on va dire, dans les tours en termes d'aromatisation. C'est pas un feu de paille, ça monte doucement. Alors l'aromatisation,
Bon, bah ça fait un peu effectivement vanille, hein, je vous le cache pas. Vanille, sucre vanillé. Plutôt vanillé que sucre en fait. Donc de la vanille au sucre que du sucre à la vanille. C'est la vanille qui est vraiment au-dessus. Donc l'entame est plutôt pas mal. L'entame est plutôt pas mal. C'est un tabac qui commence bien. Qui fume pas mal. La combustion, bon, ben, comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit un allumage assez compliqué. Mais sinon, là c'est parti. Alors après je vais voir évidemment si le sucre augmente, si je sens le sucre monter. Et avec cette pipe ça va être plus facile peut-être aussi de fumer de manière plus régulière tout le long du bol. Parce que comme je le disais au début, la pipe chauffe très vite avec ce tabac. Donc à la fin vous avez tendance à ralentir vraiment le tirage. Mais là, on va pouvoir fumer d'une manière, on va dire, normale. Et comme ça on va voir comment se comporte le tabac. C'est un test, je trouve, assez intéressant. De trouver une pipe où l'aspect chauffage, enfin le fait que le foyer chauffe énormément, qu'on trouve une pipe bien dodue pour éviter ce phénomène au maximum. Voilà, bah écoutez, je vais continuer un petit peu le fumage. Et quand on en arrivera au début du deuxième tiers, et ben, je vous dirai où on en est. Bah, on reprend le cours de notre fumage. Alors, est-ce que la pipe a évolué? Alors déjà, en termes de température de foyer, bah ça va. Là, avec cette pipe-là, je n'ai pas le problème que je rencontre avec, j'allais dire, une pipe classique. À savoir une élévation de la température quand je touche ici. Donc avec cette pipe, tout va bien. Bon, en même temps, vous voyez quand même l'épaisseur des parois. Donc avec ça, je pense qu'il n'y a pas trop de risque de cramer quoi que ce soit. Alors la fumée en elle-même, écoutez, pour être sincère, c'est pas mauvais. Disons que ça fait une fumée sucrée. Le sucre il est toujours là. Par contre, il prend un peu le chemin des tabacs aromatiques, hein, un petit peu je trouve. C'est que je trouve un petit peu que le côté vanille du début qui était bien présent est en train un petit peu de partir. Bon, c'est pas encore... c'est plutôt une légère érosion, voilà. C'est-à-dire qu'au début ça va, c'est bien, puis là on en est un petit peu sur la pente légèrement descendante. Bon, c'est encore très bien, hein. Enfin c'est encore bien on va dire, mais on sent une légère érosion de l'arôme. Mais ça reste tout à fait fumable. Mais voilà, j'ai pas trop grand chose à dire en fait, hein, parce que il n'y a pas une grosse évolution de ce tabac. Voilà, donc c'est un deuxième tiers, écoutez, à peu près comme le premier, pas de grande évolution. Une légère érosion, mais c'est un aromatique qui se fume pas mal du tout. Voilà. Pour le moment, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, donc on se retrouve après au début du troisième tiers. Voilà, écoutez, on arrive au troisième tiers de la pipe. J'ai fait une pause caméra parce qu'en fait j'avais quelque chose d'urgent à faire, mais j'ai continué quand même à fumer la pipe. Je dis pas sans y continuer, mais presque. Donc on est quand même toujours dans les conditions d'un fumage, on va dire, dans le cadre d'une dégustation. Alors, où en est ce troisième tiers? Alors déjà, la pipe est assez longue à fumer, hein, dans ce bol-là, enfin dans ce foyer-là. Et écoutez, franchement, on a toujours le sucre qui est présent. Mais on n'a pas l'inconvénient dont je parlais au tout début de la vidéo, évidemment, d'une pipe qui chauffe énormément.
Donc c'est plutôt agréable d'avoir ça, d'avoir ce facteur absent, c'est ça que je voulais dire, cet inconvénient majeur absent, parce que c'est vrai que ce tabac chauffe énormément en fin de pipe, et ça vous le verrez. Donc allez-y vraiment très doucement en fin de pipe. Hein. La saveur est toujours présente, enfin dans le sens, le sucré est toujours là. Il n'y a pas eu une augmentation, ou alors une très légère augmentation du sucre, je trouve. Hein. Par rapport au début, ça reste sucré, mais bon, ça va. Il faudrait pas plus, hein, par contre. C'est vrai que le tabac, il est quand même pas mal sucré déjà, dès le début. C'est un tout petit peu monté, peut-être. Disons qu'on était à 1,5 sucre au début, et là on est peut-être monté à 2 sucres. Voilà. Donc c'est quand même un tabac à 2 sucres dans une tasse de café. Donc c'est quand même un tabac, je vous le dis quand même d'emblée, très sucré. Enfin, sucré. Il y en a qui le trouveront très sucré. Moi je trouve que ça va, mais faudrait pas plus, hein, franchement. Alors la saveur vanille, elle est toujours présente, mais c'est vrai que ça s'est quand même pas mal éventé, même s'il y en a toujours. Donc il a quand même le côté, voilà, le côté, c'est un aromatique, hein, il n'y a pas, et là il n'y a pas à lésiner là-dessus, c'est vraiment un aromatique, et il a un peu le travers des aromatiques, a tendance un petit peu quand même à s'éventer en fin de vol. Voilà, maintenant nous allons passer aux notes. Donc on va parler force nicotinique, côté chimique, arôme en bouche, l'arôme note, et la note générale, et les cendres. Et après on parlera un petit peu all day, rotation, dans ma rotation, si je le conserverai ou pas. Et puis la fin, c'était quoi? Recommandation aux débutants. Alors la force nicotinique, bah écoutez, il n'y en a pas du tout. C'est pas un tabac, pour moi, qui a une force nicotinique importante. C'est un tabac tout à fait abordable. Il n'y a pas de shoot de nicotine, tant mieux, parce que c'est pas du tout ce que je veux dans un tabac. Donc tant mieux. Donc je vais mettre à la force nicotinique 9 sur 10, c'est un bon item. Alors le côté chimique. Alors on est dans un aromatique. Donc effectivement, le côté chimique est un item sensible. Surtout que quand vous commencez à ouvrir la blague, et que vous la sentez, vous sentez quand même une forte odeur, enfin je trouve quand même, il y a un côté chimique déjà présent dans la blague. Quand vous le fumez, il y en a un aussi, évidemment, mais j'allais dire ça va. Pour un aromatique, disons que le côté chimique est présent, mais ça reste quand même correct. J'ai fumé des tabacs où des aromatiques où le côté chimique était quand même beaucoup plus présent, je trouve. Celui-là, dans cet item-là, il reste quand même relativement raisonnable. On a une odeur de vanille, voilà, c'est ni plus ni moins que l'arôme vanille que vous avez dans l'alimentation. Donc ça reste du chimique, mais bon, c'est pas non plus quelque chose de horrible. Donc le côté chimique, je vais mettre un 7 sur 10 parce qu'il y en a quand même. On a quand même aussi une présence de sauce évidente. Mais c'est pas quelque chose qui envahit le tabac, on va dire, qui le plombe. Donc voilà, je mets quand même une note quand même correcte, 7 sur 10. Alors l'arôme en bouche. L'arôme en bouche est plutôt bon aussi. C'est un tabac qui a un assez bon arôme. Bien présent au premier tiers, moins présent au second. Et encore un peu moins présent au troisième, mais il est toujours là sur les trois tiers. Voilà, à la fin, on n'a pas non plus un tabac archi désagréable en troisième tiers. Là, je passe quand même un moment relativement, j'allais dire pas mal,
Alors il y a bien sûr mieux, hein, mais il y a bien pire, surtout pour des arômes. Voilà. Donc là j'enlève la cendre un peu au-dessus. Bon, dans les brins qui restent, évidemment, on a une fumée sucrée avec quand même un arôme qui s'est pas mal éventé, mais c'est pas un fond de pipe horrible. Voilà, il y a des fonds de pipe qui sont vraiment pas bons, mais celui-là ça va. Voilà. C'est une fin de pipe, on va dire, correcte. Donc l'arôme en bouche, peut-être je vais mettre un 7 sur 10 hein, aussi, parce que bon, c'est correct, c'est pas non plus, ça casse pas des briques, hein, mais voilà, hein, c'est un arôme plutôt pas mal, moi je dirais, et qui tient quand même pas trop mal la route, on va dire. Voilà, je reviens dans la pièce, alors après m'être absenté juste le temps un petit peu de changer d'air, on va dire, aussi de bien me nettoyer la bouche, de façon à avoir, on va dire, une bouche remise à neuf, hein, comme on dirait. Donc là, je sens dans la pièce une odeur parfumée et agréable, saveur vanille. Voilà, donc une odeur, en fait ça sent, je trouve, dans la pièce que ça sent dans la pipe ou dans la bouche. Donc l'arôme note est, on va dire, fidèle à ce que l'on fume. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je pense que c'est une room note agréable pour les gens qui aiment la pipe, hein, parce qu'évidemment ces gens qui détestent la pipe détesteront toutes les odeurs. Mais c'est comme tous les aromatiques, voilà, c'est une odeur assez plaisante dans la pièce. Donc odeur présente, parfumée, agréable. Voilà. Odeur présente, virgule, parfumée, agréable. Voilà ce que je dirais. Odeur vanillée plutôt, on va dire. Hein. Odeur vanillée, présente, agréable. Voilà, je rallume le fond du bol et on va passer à la note générale. Alors, les inconvénients. Alors, il y en a quelques-uns des inconvénients. Le premier, c'est celui dont j'ai parlé au tout début. C'est la pipe qui chauffe. Et ça, c'est un truc, je crois, qui est assez courant chez les aromatiques. Les pipes avec des aromatiques ont tendance à beaucoup plus chauffer. Et alors, avec celle-là, non. Mais avec la pipe que j'ai fumée donc, dans la vidéo précédente, qui est quand même déjà un bon morceau de bois, c'est pas une pipe spécialement fine, et malgré ça, la pipe chauffe pas mal. Donc faites gaffe à ça, c'est pour moi un assez gros inconvénient parce que je tire pas non plus comme un forcené sur la pipe. En plus, je l'ai fumé hier soir, tranquillement. Et malgré ça, la pipe a pas mal chauffé. Donc c'est un assez gros inconvénient avec ce tabac. Donc faites attention, sirotez doucement de l'Asbo Silver dans vos pipes. Deuxième inconvénient, il est aussi au niveau de la langue. J'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il pique la langue un petit peu, par moment. Alors c'est pareil, pas trop avec cette pipe-là, pas trop. Mais avec la pipe d'hier, j'avais eu pas mal aussi de picotement au niveau de la langue. Et surtout, effectivement, notamment quand le tabac chauffait. Donc ça, c'est aussi le deuxième gros inconvénient de ce tabac. Et puis, il y en a un troisième qui est tout simplement lié aux arômes, c'est que il a tendance quand même un petit peu à s'éventer au fil du bol. Donc, j'en ai un troisième. Et puis j'allais dire un quatrième, mais ça c'est un peu valable pour tous les prix français. C'est vrai que c'est un tabac qui est quand même un peu cher pour ce que c'est. Alors je n'ai plus le prix en tête exact. Donc effectivement, je sais plus le prix exact, mais de toute façon, je trouve quand même que pour du tabac à pipe de cette qualité, c'est vrai que c'est quand même assez cher. Mais bon, ça c'est valable pour tous les tabacs français, hein. Le tabac est cher en France à présent, et ça va pas s'arranger avec le temps. Donc pour ce que c'est, je trouve quand même que c'est quand même pas donné. Mais moi après, est-ce réellement un inconvénient maintenant de parler de prix, parce que bon voilà, c'est comme ça, en France le tabac est très taxé, donc c'est comme ça quoi. Donc
c'est un quatrième des avantages qu'on va dire pas réellement à prendre en compte. Hein. Alors maintenant les avantages, il y en a quand même pas si mal que ça. C'est que, écoutez, pour un aromatique, je trouve quand même qu'il tient quand même pas mal la route. Je fume la fin de bol là, et la fin de bol se fume très bien. C'est un tabac qui se fume de bout en bout pas mal, de façon pas mal quand même. Il n'a pas non plus, ça casse pas des briques, mais je trouve que c'est un avantage qu'il a. Il tient le fil, il tient le fil rouge tout le long du bol. Le deuxième avantage qu'il a, je trouve, c'est que la combustion est assez aisée, malgré tout. Bon là je le rallume hein, parce qu'on est en fin de bol et vous le voyez, la fumée est carrément presque grise. Alors qu'au début elle est plutôt normale, mais là elle a tiré au gris. Donc là on est vraiment en fin de bol, donc je vais arrêter d'ailleurs. Parce que ça devient un peu... En fait le bol se rallume plus, hein, tellement que le tabac est consumé. Donc il n'y a plus rien à en tirer là je pense du bol. Vous voyez, il y a encore de la fumée dedans à l'intérieur quand on enlève dans la chambre. Alors je retouche le bol, et ouais, là en dessous c'est quand même assez chaud. Hein. Donc ça confirme ce que je disais au début. Voilà, donc le deuxième avantage c'est la combustion qui est assez aisée. Il y a pas grand chose à dire au niveau de la combustion. C'est un tabac qui se fume assez facilement de bout en bout, alors que quand même il est relativement assez mélacé hein, quand même. Bon, c'est pas horrible, mais bon, quand même, on sent qu'il y a quand même de la sauce. Voilà, donc écoutez, c'est les deux principaux avantages que j'ai. Si, il y en a un troisième quand même, c'est que c'est un tabac qui se trouve quand même assez facilement. Relativement facilement. Je pense que dès que vous allez dans une grande ville française, ça c'est un avantage, c'est un tabac en France hein, qui s'est vendu. Donc dans une grande, j'allais dire civette, vous allez pouvoir en trouver. Dans des grandes villes, vous le trouvez très facilement, je pense, sans problème. Voilà, écoutez, donc là-dessus, la note générale, donc c'est pas un tabac évolutif, donc pas plus de 17, évidemment, malheureusement. J'allais dire malheureusement. C'est pas un mauvais tabac, donc je vais lui mettre une note correcte. Donc sur 20, on est à plus de 14. Alors maintenant, est-ce que je peux lui mettre 16 sur 20 ? 16 sur 20, ça me paraît quand même beaucoup, parce qu'il a quand même... l'arôme n'a pas trop tenu, même s'il est présent. Il s'est quand même un peu effiloché au fil du temps. Donc pour un aromatique, je vais quand même enlever un petit point. Mais je pense que c'est, malgré tout, dans la gamme des aros, c'est quelque chose qui est pas si mal que ça. Donc je pense que comme note générale, je vais lui mettre un bon 15 sur 20. Voilà. Donc c'est un tabac qui est à 15 sur 20. Il est pas mal, hein. Faut dire ce qui est. Voilà, donc je sais plus ce que j'avais mis comme note à l'Asbo Gold, je me rappelle plus. Mais ça reste... Alors, est-ce que par rapport à l'Asbo Gold, je le préfère ou pas? Pour être sincère, alors je sais plus la note que j'avais mis à l'Asbo Gold, mais je trouve qu'il a un côté peut-être sucré, un peu trop sucré quand même. L'Asbo Gold, il me semble qu'il l'est moins. Et c'est vrai que donc du coup, entre les deux... j'ai envie de vous dire peut-être que j'ai une petite préférence pour l'Asbo Gold, malgré que celui-là je le trouve pas si mal que ça non plus. Voilà, il se valent. Si vous aimez quelque chose d'un peu moins sucré, privilégiez peut-être l'Asbo Gold dans la gamme Asbo. Alors maintenant, est-ce que je me ferai ce tabac en all day? Pour être sincère, non. Pour être sincère, je pense qu'en France vous trouverez des tabacs en all day qui sont mieux. L'Amphora rouge par exemple, full aroma, je trouve qu'il est mieux hein, en all day que celui-là, donc pour moi en all day non. L'Amphora full aroma c'est celui que je prendrai le plus, clairement, pour les tabacs vendus en France. La deuxième chose c'est un tabac pour débutants, oui, tout à fait.
D'ailleurs, je l'ai fumé, je crois, d'ailleurs, dans mes débuts. Parce qu'en fait, je crois que j'avais même eu un échantillon à mes tout débuts. D'ailleurs, ça me revient. Parce que je me rappelle que j'avais eu cet échantillon, je crois, une fois, dans une civette. C'était dans je me rappelle d'ailleurs, c'était dans un échantillon avec un paquet tout gris. Et je trouve que je n'avais pas détesté. Je me souviens d'ailleurs. Donc, oui, pourquoi pas. Moi, pour les débutants, pas de problème. Alors, all day, non, mais pour les débutants, moi, je le recommande vivement, sans problème. Alors, est-ce que je l'aurai dans ma rotation dans l'avenir? Non. Clairement, non. C'est un one-shot pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, d'y revenir plus tard, même dans quelques années, non, c'est pas un tabac que je pense que je prendrais parce que bon, il y a largement mieux à fumer et il y a beaucoup moins bien, mais il y a beaucoup mieux. Hein. Franchement, non. Par contre, effectivement, si je me retrouve dans un endroit où j'ai le choix entre l'Alsbo Gold, l'Amsterdamer, entre les deux, je prendrais l'Alsbo Silver, pardon. Je prendrais celui-là sans problème. Par contre, si j'ai du Saint-Claude et celui-ci, je prendrais le Saint-Claude. Voilà. Ça reste un aromatique quand même. Bon, j'aime bien les arômes de temps en temps, mais c'est pas non plus trop ma cam, je dois vous le dire, de façon générale. Et celui-là, il est quand même, ouais, il est quand même bien sucré. Voilà. Donc, clairement, non, dans ma rotation future, je crois pas. Voilà, écoutez, on va passer aux cendres et puis on va conclure la vidéo. Alors la combustion, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop mal passé. Voilà. Bon, il y a encore des brins au fond, mais dans l'ensemble ça va. Il y a quand même pas mal de brins non consumés à la fin, quand même, parce que il y a plus tellement de goût, donc c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus que d'habitude. Non, je trouve que la combustion est pas si mal que ça, même s'il reste quand même à la fin quand même des brins, mais à la fin, si vous rallumez, votre pipe va de toute façon s'éteindre, et en plus, il n'y aura pas tant de goût que ça. Voilà. Il y en aura un petit peu, mais c'est surtout que la combustion, à la fin, la pipe, elle a tendance quand même à s'éteindre. Voilà, écoutez, j'ai passé un assez bon moment quand même, malgré tout. J'en ai passé des meilleurs, mais des beaucoup moins bons aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.